Alors pour faire suite à la vidéo sur la femme qui sera sauvée en devenant mère, on me pose cette question très intéressante. Quel est le rôle de l'homme? Alors je vais vous ramener à l'enfance. À l'enfance, tu remarqueras que les garçons, ils veulent jouer aux pompiers, aux policiers, ils veulent être de super-héros, ils veulent avoir une bonne position. Et les filles, elles jouent à la poupée, elles jouent à l'infirmière, elles jouent à la maman. Et ça, c'est parce que Dieu a placé ces choses-là dans notre cœur et c'est des choses tout à fait normales en fait. La femme doit être tournée vers le foyer, le fait de fonder une famille, de s'occuper du mari, des enfants. C'est pas du tout une honte, hein, c'est biblique. Et le mari, c'est important pour lui que la femme le respecte, qu'il ait une position de leader et qui pourvoit aux besoins de sa famille. L'apôtre Paul y rentre dans le détail en disant « Femmes, soyez soumises à vos maris comme Christ a été soumis à l'Église ». Donc c'est déjà pas très évident pour une femme de faire cela parce que on n'a pas forcément un bon mari, on ne fait pas forcément le bon choix, le mari ne se comporte pas forcément comme il faut, hein, les hommes ne sont pas parfaits du tout. Et donc, c'est pas une tâche forcément évidente à accomplir pour la femme. Mais Dieu, en fait, il place la barre beaucoup plus haut pour l'homme parce qu'il dit Marie, aimez vos femmes. Et on sait que les maris n'aiment pas leurs femmes parfaitement, hein, personne n'est parfait, comme Christ a aimé l'Église. Donc imagine l'amour que nous devrions avoir pour nos femmes. Nos femmes ne sont pas forcément évidentes non plus à vivre, parce que l'homme est pécheur, la femme aussi, et du coup, on doit quand même l'aimer, mais non plus que ça, on doit être capable de mourir pour elle. Donc tu vois, Dieu, en fait, il ne favorise pas l'homme, il ne valorise pas plus l'homme que la femme. Au contraire, il en demande plus à l'homme. L'homme, en tant que leader, il a une plus grande responsabilité. Et tout ce que je dis, en fait, c'est basé sur le fait que l'homme, si tu veux, il brûle. Il a tendance à plus brûler de désir que la femme. Et l'homme, il va vouloir plus pécher, commettre de la fornication, regarder de la pornographie. C'est une tentation plus grande pour l'homme. C'est pour ça que Paul, il dit, plutôt que de brûler, il faut se marier. Et ça, c'est la très grande majorité des hommes qui devraient plutôt que, de sombrer dans ces péchés-là, se marier. Une dernière chose qu'il faut savoir pour l'homme, c'est que si l'homme n'est pas capable de travailler ou de pourvoir aux besoins de sa famille correctement, il va sombrer dans la dépression. C'est automatique. Ce n'est pas possible pour un homme, en fait, de ne pas accomplir ces tâches-là parce que Dieu a placé cela dans le cœur des hommes. C'est la fierté de l'homme de vouloir être un leader et de vouloir faire en sorte que sa famille vive le plus correctement possible. Voilà pour un petit résumé du rôle de l'homme. Tu aurais beaucoup de choses à dire. Il y a certainement eu des milliers de bouquins écrits sur le sujet. Que Dieu te bénisse.